Ah, les petites vidéos des appareils que j'utilise pour débroussailler, enfin débroussailler, pour broyer la pâture, là, c'est principalement avec celle-là, donc je vais vous présenter les différents outils que vous pouvez utiliser. Du coup, comme on m'a demandé pas mal d'infos, je vais d'abord démarrer par ça. Alors, il y a la débroussailleuse style qu'on a achetée en premier. Alors, c'est bon, c'est une débroussailleuse. Alors là, c'est la FS 91. Donc normalement, en fait, vous avez plusieurs numérotations et plus vous allez vers un chiffre élevé là, plus elle est, on va dire, bah, faite pour tout ce qui est densité d'herbe, densité d'arbustes et enfin, elle va pouvoir aller dans les arbustes. Elle va pas que faire seulement les abords des choses à entretenir. Elle va aller, on va dire, elle va dépoter un peu plus. Donc celle-là, elle coûte bien dans les 400 balles, hein, 400, ouais, dans les 400 euros, nous on l'a payé. Et en fait, donc c'est une thermique. Moi, je l'utilise pas du tout parce que je déteste ça. J'aime pas. Je trouve que c'est lourd, ça fait du bruit. J'aime pas trop. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, hein, mais je suis pas trop fan. J'ai déjà cassé plusieurs fois le démarreur. Donc ça va, on sait le changer. Il y a eu un souci la première année où on l'a acheté. Pourtant, c'est de la marque, hein, c'est du style, hein, on n'a pas lésiné sur le matos. Il y a eu un problème, ils n'ont pas trouvé la panne, ils l'ont renvoyé au fabricant et finalement ils nous en ont donné une neuve parce qu'il y a eu un problème au niveau du moteur. Cette année, on a été emmerdé deux fois et c'était un problème par rapport à le débit en fait que donnait le mélange dans le moteur. Donc ça, c'est un réglage à faire, hein. Je crois qu'il faut dépioter le bazar, donc on l'a fait depuis, on n'a pas de souci, je croise les doigts. On utilise uniquement une lame, on n'utilise pas les rotophiles parce que bah on n'a pas, nous c'est des surfaces plates sans pierre et c'est des grosses herbes ou alors des rejets, même si les rejets elles sont plutôt mangées par les chèvres, on n'en a pas beaucoup, mais en tout cas on n'utilise que les lames. Alors les agriculteurs les utilisent principalement, je parle par rapport au pâturage, en dessous des filets. Vous avez bah, du fil et en fait ils débroussaillent en dessous pour pas que l'herbe aille sur les fils quoi, électriques. Donc vous n'allez pas faucher beaucoup de surface avec ça, c'est vraiment de l'outillage, on va dire, de précision, bordure et à bord bah, de l'installation des parcs et ce qui s'ensuit, mais pas vraiment du broyage pur et dur comme moi je le fais avec la débroussailleuse juste derrière moi, la autoportée, pour faire les couloirs, les passages et bah, du coup du broyage partiel quoi. Donc voilà pour cet outil-là. Alors nous, je pense qu'on passera l'année prochaine si j'ai un peu plus le temps d'entretenir la ferme et que je peux donner un coup de main à mon mari. Je pense qu'on changera pour une électrique parce que moi j'aime pas du tout la thermique, mais voilà. Sachant que c'est plus cher quand même l'électrique. Ensuite, il y a la moto faucheuse qu'on peut utiliser en tant que broyeuse, sachant que le, mmh, le côté un peu plus, on va dire chiant, comme cette débroussailleuse-là, c'est qu'elle va laisser, les touffes d'herbe sur place. Donc, quand elle va aller dans du très haut, hein, de mémoire, je pense qu'on peut aller, dans des herbes, qui vont, au-dessus de la moto et elle broie aussi elle coupe aussi les rejets d'épineux et tout ça qui peuvent pousser. Par contre, ouais, elle va tout laisser sur place donc, c'est assez long à pourrir et à partir si vous avez de la matière. Donc ça, on l'utilise plutôt en tant que bah, pour faire du foin, mais vous pouvez aussi l'utiliser, bah, pour faire, du broyage, hein, sachant que, bah, comme je vous dis, elle broie pas vraiment, elle laisse sur place. Après, je sais que si le temps est pas trop pénible, ça vous fera, du foin par terre et puis les animaux vont manger dessus. On l'a déjà fait, l'année dernière.
sur une zone qui était pas très belle. Il y avait pas mal de refus. On avait fait avec cette broyeuse-là avant cette moto-là, avant d'avoir celle-là. Et du coup, il y avait du foin par terre. En fait, elles ont bouffé le foin. C'était très bien. Elles en ont eu pour 3 jours de consommation de foin, parce qu'on avait fait un grand espace. Et du coup, c'était assez cool. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une Grillo. Je crois que c'est. Elle est où le truc? C'est une Grillo. C'est une Grillo. GF3, on le verra, je vous le ferai voir sur internet parce il y a pareil, il y a plusieurs motos et plus on va il y a GF1, GF2, GF3. Donc bah, la GF3 c'est la plus performante, sachant qu'il y a une autre GF3 où on peut changer les têtes. Et je vous ferai voir ça après. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas pris celle avec le changement de tête et on a pris celle-là. Sachant qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de vibrations au niveau des poignets. Il faut bien la tenir. Ça fait quand même assez mal au bras. Et tous les ans, on change les roues parce que ça s'use très vite. Et il y a un resserrage des boulons à faire régulièrement parce que ça saute assez vite. Sinon, RAS, on n'a pas eu de panne, il y a pas de problème pour l'allumer, pour l'enclencher, enfin elle va nickel. Donc c'est une bonne marque. Ensuite là, du coup, la tondeuse autoportée, qui broie du coup cette fois-ci les herbes. Alors on a fait le choix de pas récupérer, les déchets et de laisser sur place, parce que ça se désagrège très, très vite. Il y a pas besoin de autant laisser les tontes sur place, ça fait de l'engrais, sur place et ça pose pas de problème, ça c'est très vite assimilé, par le sol et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire sur celle-là? Alors c'est la marque, je sais plus, mais de toute façon je vais vous le faire voir, j'ai laissé ouvert mon PC pour ne pas me tromper. Je me souviens plus la marque, donc on verra après. Et en fait, donc celle-là, elle est dans les 6 000 €. Je crois qu'on l'a payée 6 400, je crois, un truc dans le genre. Donc elle est faite pour broyer du très très lourd. Elle est faite aussi, elle peut aussi aller sur des petits épineux. Alors pas trop haut les épineux, celle-là, contrairement à la moto, même celle-là, il faut faire quand même assez gaffe, mais elle passe dessus. On n'a rien dû changer, il n'y a pas eu de souci sur celle-là, sachant qu'on l'a achetée, elle a 1 an et demi. Donc elle est quand même assez récente, ou même 1 an, je crois. On l'a achetée, ouais, peut-être allez, on va dire 1 an. Et il n'y a rien eu à faire. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Au niveau des détails, parce que ça, on m'a demandé à combien je mettais. Bah là, elle est au plus en l'air possible et quand on se met là, du coup, c'est du tout peu, c'est de la toute petite herbe. Moi, en général, quand je suis dans la pâture, je mets soit celle-là, soit celle-là. Et ça, je vous dirai plus tard les hauteurs d'herbe que ça fait. On en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, donc celle-là, elle fait bien dans les 5 000 et en fait, dans les 6 000, pardon. Et en fait, elle est faite pour faire d'une capacité d'1 hectare en une traite, en coupe. Donc c'est énorme, quoi. En fait, c'est pour usage intensif. De toute façon, je vais vous dire, je vais vous faire voir sur internet ce que ça, les différents trucs, bah, la marque de celle-ci et la GF3, celle qu'on n'a pas pris avec la tête changeable. Allez, on va voir ça. Donc là, je vais pas filmer parce qu'il y a ma mère qui est dehors. Donc je vais pas filmer. Voilà, désolée. Je vais pas filmer non plus chez moi, de toute façon, c'est pas intéressant. Alors, c'est Oléomac, donc c'est celle-là. Alors là, ils disent qu'elle coûte dans les 7 000, mais nous, on l'a payée dans les 6 000. Alors, je sais pas si on a eu une réduction ou pas, je saurais plus vous dire. Mais en tout cas, nous, on l'avait payée dans les 6 000. Et en fait, donc c'est
Oléomac, donc c'est une très bonne marque de tondeuse autoportée. Et bah, celle-là, elle est meumeux. En fait, elle est conçue pour, je vous dis, faire 1 hectare. Et nous, on avait regardé par rapport à ça. On avait regardé, bah, parce que plus vous prenez de capacité de broyage au mètre carré, plus elle va être costaud. Et du coup, nous, on avait choisi, on était parti sur, je crois qu'il y avait du choix entre 1000 mètres carrés, 5000 mètres carrés et 1 hectare. Donc nous, on a plutôt pris 1 hectare pour être sûr. Donc voilà pour celle-là. Ouais, donc voilà ce que je vous disais, les broyeuses thermiques. Donc nous, on avait pris celle-là. Donc là, elle est à 559 €. Mais moi, je me souviens, on l'avait payé moins cher. Mais du coup, je sais pas pourquoi on a payé moins cher. Alors, ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que nous, on prend souvent en saison où personne n'achète. Et du coup, on a la patate de réduction. Et je me souviens plus. C'est comme la remorque avec des grilles là. Ah, comment ça s'appelle? Des Réos. Bah, c'est pareil, en fait, on avait eu, plus de 1 000 € de réduc parce qu'en fait, c'était du déstock. Et enfin, en fait, ils arrivaient plus à les vendre parce que la saison, elle était finie. Et du coup, bah, ils faisaient des tarifs. Et bah, là, c'est pareil, en fait, les débroussailleuses, on achète ça plutôt, nous, allez, hiver, bien torché. Et puis du coup, bah, les gens ils achètent moins. Et du coup, c'est là où on peut avoir des tarifs. De toute façon, il faut regarder, hein, bah, là, par exemple, celle-là, la FS70 là, elle est en réduction. Alors par contre, quand on lit bien, vous voyez éclaircissement des broussailles et des mauvaises herbes. Alors je dis pas qu'elle est pas bien, hein, mais elle va moins, taper du lourd que, celle-ci qui est faite, voilà, pour le fauchage et végétation dense, vous voyez? Donc du coup, il faut faire gaffe par rapport à ce que vous voulez. Et nous, comme on a une grosse propriété et qu'on a quand même pas mal de choses à faire avec, ben, on prend du lourd, quoi. Alors sachant que les chèvres, elles nous aident vachement bien. Donc la Grillo, c'était ça. La F3, donc vous voyez, G1, GF1, GF2, GF3 et GF3 DF, c'est celle-là où elle change la tête. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas pris celle-là. Et il y en a d'autres qui sont intéressantes. Alors, vous voyez, alors déjà, forcément, elle était plus chère, hein. Plus on va plus on pas. Là, c'est les moins chères et là, c'est les plus chères. Et là, c'est les moins performantes et là, c'est les plus performantes. Et en fait, ce qui nous plaisait pas trop, c'est que c'était beaucoup des trucs qu'on n'allait pas utiliser. Donc là, il y a une débroussailleuse plate qui peut être intéressante. Donc plutôt que d'acheter, par exemple, la ah, comment ça s'appelle? La débroussailleuse à main là, thermique. On aurait très bien pu, acheter, plutôt, ça, le truc plat là. Et puis du coup, on aurait eu un seul matos, on aurait eu de la fauche et du broyage en même temps. Mais bah, vous voyez la grosseur du truc. Alors je sais pas combien ça fait ça en largeur. Mais bah, ça fait la largeur des rues, donc je crois que ça doit faire 1 mètre. Et nous, en fait, il y a des endroits où il y a des tout petits passages, donc du coup, elle passe pas, quoi. Et puis, de toute façon, on n'avait pas, la G3 DF quand on l'avait achetée. Nous, ça date d'il y a, 5 ans. La moto faucheuse, elle existait pas, je crois. Si, si, elle existait, mais j'avais pas vu, j'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Mais enfin bon, bref, il y a des outils, vous voyez, ça c'est pour, nettoyer et tout ça. Enfin, nous, ça nous intéresse pas. Il y a, ouais, juste éventuellement ça là, le broyage plat là qui nous aurait bien servi. Mais je crois que, à mon avis, niveau prix, c'était pas très intéressant de le mettre. Bah, vous voyez, il y a même pas de tarif. Il y a même pas de tarif. Ah ouais, je pense que c'est sourd de vie en fait. Nous, on l'avait payé 1600 à peu près. Et je crois que celle-là, elle était bien, je crois qu'il fallait rajouter 1 000 € en plus en fait. 1 000 € en plus. Et puis, sachant que t'avais pas du coup sans la tête là de fauche. Mais ça, je crois que c'est pas très cher. Je crois que c'est dans les 200 balles. Pas très cher. 200 balles, il faut savoir les mettre, hein. Mais de toute façon, pour de l'outillage comme ça, vous doutez bien que c'est spécifique. Et donc forcément, ça va être assez cher. Et si ça se trouve, ça,
c'est peut-être dans les peut-être 4 fois, peut-être 200 €, ça me paraît pas cher pour cet outillage-là. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à demander à sachez qu'il y a ça qui existe et n'hésitez pas à demander des devis. Ça peut toujours être intéressant d'avoir qu'un seul outil plutôt que plusieurs. Nous, on a fait ce choix-là, c'est peut-être un peu con, mais écoutez, renseignez-vous, je pense que ça peut être intéressant. Alors sachant que je voulais vous montrer autre chose, c'est une autre moto faucheuse que je ne connaissais pas et qu'on a découvert après. Donc c'est sur le site Innovation Paysanne Matériel et en fait, c'est une moto faucheuse où pareil, on peut changer les têtes, sauf que vous pouvez carrément faire du foin avec en fait. Donc là, vous voyez, c'est des roues une balle là, enfin, une presse à balle ronde. Et du coup, ça se greffe sur votre équipement de moto. Et alors, je crois qu'il y a une vidéo là. Donc là, on voit bien la moto avec la presse. Je suis occupée, maman. Commence à pleuvoir, Maïté. Ouais, je suis occupée. De toute façon, les chèvres, elles peuvent se réfugier. Désolée. Ici, en ce moment, franchement, alors c'est les vacances, mais je suis toujours embêtée. C'est un truc de dingue. J'en peux plus. Je sature, je sature. Je suis tout le temps emmerdée. Toutes les heures, je suis emmerdée. C'est un truc de dingue. Bref. Donc, vous voyez, alors ça, je vous montre le pressage, mais vous pouvez aussi avoir, alors je sais pas si, hop. Donc, il y a du pressage, donc il y a différents outils. Bon, bah, bien sûr, il faut prendre en fait les outils par rapport à la taille de la moto. Donc ça veut dire que plus vous avez des gros outils, plus il faut prendre le support grosse moto quoi. Mais voyez là vous voyez on a Andener Fanner et là ça se met aussi sur la photo sur la moto pardon. Alors est-ce qu'il y a une vidéo? Je ne pense pas, non. Là, on voit un petit peu, il y a le monsieur qui est là et en fait, il y a sa moto et il y a l'Andener Fanner qui est devant. Alors par contre, ça coûte assez cher hein, comme matos. Je me souviens, je saurais plus dire dans quel ordre de prix, mais je crois que la moto pour mettre les outils, je crois que c'est bien dans les 5000 balles déjà. Et les outils, je crois que ça doit être quasiment aussi cher. Et nous, en fait, on s'était vite rendu compte que par rapport à notre superficie, donc nous, on est sur 3 hectares, 2800 mètres carrés. En tout, il y a vraiment 2 hectares de fauche brute. Et en fait, pour faire du foin, ça valait pas le coup en fait de prendre un tracteur et d'acheter des matériels de fenaison parce qu'en fait, le rapport par rapport à l'empreinte du matériel était trop élevé par rapport au rapport qu'allait nous rendre le fourrage qu'on allait produire quoi. En plus de ça, les miennes elles pâturent donc vous voyez, enfin c'est assez voilà, ça valait pas le coup. Alors du coup, on s'était renseigné pour du micro matériel, sauf qu'en fait c'est aussi cher, voire plus cher que le gros matériel en fait. Donc du coup voilà. Alors il y a bien sûr il y a de l'occasion, hein. Vous pouvez trouver de l'occasion qui sont moins chères. Je vais fermer, tac. Mais vous pouvez trouver de l'occasion qui soit moins cher. Apparemment, il pleut, c'est génial. Oh, il y a ma mère, je vais pas filmer. Et vous pouvez trouver de l'occasion qui soit moins cher, mais déjà, vous n'êtes pas garanti que c'est du bon matos et qu'il est encore, qu'il a pas de problème, quoi. Vous pouvez toujours avoir des réparations qui vont vous coûter très vite cher. Et puis, des fois, c'est pas très pratique parce qu'on s'aperçoit que, suivant le matériel qu'on veut mettre derrière, ça va pas, ou alors il faut rajouter des sommes qui sont un peu plus élevées, ou alors il faut attendre d'avoir le matériel en occasion pour pouvoir la rajouter dessus, donc c'est pas très pratique non plus. Et finalement, enfin moi j'avais calculé même en occasion et franchement, ça valait pas le coup par rapport à autant appeler quelqu'un, pour faire le fourrage, ça coûte moins cher, hein, surtout que derrière là, il y a l'entretien du matériel et il y a le temps de travail. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc voilà pour le matériel qu'on utilise et puis, je vous parlerai de la suite, qui m'a été demandée plus tard. À plus.